Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis très heureuse d'être avec vous, surtout d'être très très bien accompagnée aujourd'hui par Jacques Martel. Jacques Martel, très connu pour ce grand dictionnaire des malaises et maladies, mais pas que. Puis aussi Lucie Bernier. Lucie Bernier, vous accompagnez Jacques depuis de très très nombreuses années. Vous en parlez d'ailleurs dans la préface du livre. Et ici, vous nous proposez une toute nouvelle édition de ce grand dictionnaire. Et qu'est-ce qu'il y a des informations supplémentaires? Et puis je suis bien sûr aussi avec Nicolas Méran, énergéticien. Et c'est donc toi, Nicolas, qui a sollicité cette interview. Lucie, vous avez adopté une pratique assez personnelle pour pouvoir écrire cette nouvelle édition. Est-ce que vous pouvez un petit peu me raconter comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai travaillé sur la deuxième édition aussi, donc la deuxième et la troisième édition. Et parce que c'est un sujet qui me passionne, j'ai toujours été curieuse de comprendre pourquoi certaines personnes sont malades, certaines personnes ne sont jamais malades. Comme moi, par exemple, quand j'étais jeune, je n'ai jamais eu ce que l'on appelle les maladies infantiles. Je n'ai jamais eu ces maladies-là, aucune. Donc, j'ai toujours été curieuse par rapport à la correspondance entre les émotions et les maladies. Lorsque j'écrivais sur une maladie particulièrement, je devenais la personne qui a cette maladie-là. Donc, par exemple, si je travaillais sur la maladie, le diabète, je devenais la personne qui a le diabète. Donc, je me retrouvais avec les émotions, les sentiments et même les pensées qu'une personne qui a le diabète peut avoir. Donc, ça m'a donné un avantage dans un sens. Ça me donnait une porte ouverte sur l'univers d'une personne qui a le diabète et ça m'a permis d'aller chercher de l'information par rapport à ça. J'avais des clients en consultation et j'ai eu souvent le privilège d'aller confirmer les informations que je recevais parce qu'au début, je me disais, oh, ça vient Est-ce que d'où? j'assume que ça serait ça, effectivement, oui. Ah, est-ce que c'est mon mental? D'où ça vient? Mais j'ai pu souvent confirmer que l'information que j'avais reçue était la bonne. Donc, je me suis dit, OK, c'est ma façon de fonctionner à moi. Et j'ai fait ça avec toutes les 1000 malaises et maladies du dictionnaire. Les malaises et maladies, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour montrer à l'humanité que les pensées, les sentiments, les émotions qui sont dans l'invisible ont des répercussions physiques mesurables. Alors, si je prends conscience de ça, ça veut dire que si j'agis sur de l'invisible, mes pensées, mes sentiments, mes émotions, je peux avoir un retour positif aussi. Et dès les premiers jours que j'ai commencé à faire le manuscrit, en janvier 91, j'ai toujours su ça en mémoire, que c'était un prétexte pour montrer l'ouverture de conscience à avoir sur d'autres dimensions énergétiques, les émotions, les pensées, les sentiments qui agissent sur nous. On a un pouvoir de changer ça aussi pour améliorer notre santé. J'ai jamais utilisé le mot Bible pour le livre, jamais, c'est écrit. Et quand j'ai dit ça à mon thérapeute, il dit oui, mais Jacques, parce que il dit, tu sais, il y a des gens, je savais pas là, il y a des gens qui utilisent la Bible comme un outil de guérison par la lecture. Mais moi, je savais pas ça. Moi, je me disais toujours, comme c'est le livre qui est le plus vendu sur la planète, je veux dire, j'ai été intéressé de savoir que c'était l'équivalent de la Bible. Je me dis, ça va probablement être le livre le plus vendu sur la planète aussi. Oui, Combien il y a la d'exemplaires? lecture qui crée beaucoup d'exemplaires. Il y a la lecture qui est une thérapie, les métaphores Oui. aussi. Oui. Et il y a aussi la puissance de la prière. Nicolas, tu m'en parlais il n'y a pas très très longtemps. Oui, bien sûr. Qui remonte La puissance de l'énergie. la prière, on peut la mesurer au pendule. Moi, je la mesure au pendule. Là, tout à l'heure, j'avais une cliente qui avait beaucoup de fuites énergétiques. Alors moi, je suis aussi un inconditionnel de l'autre bouquin que vous avez, j'allais dire, coécrit. Alors pas tout à fait, parce que c'est Lucie qui l'a écrit. C'est les petits bonhommes à allumettes, évidemment. Et en fait, moi, j'utilise ça. D'abord, j'identifie au pendule les fuites qu'ont les gens, les fuites énergétiques. Et après, je leur demande de faire des petits bonhommes allumettes sur les thèmes pour neutraliser. Et ça marche très bien. Et après, on voit qu'il n'y a plus de fuite. Et donc, effectivement, des gens qui ont la prière, ça neutralise déjà les fuites. On peut le mesurer avec le pendule, ce qui est absolument incroyable.
La technique voilà. des petits bonshommes allumettes, Nicolas, c'est un cadeau à l'humanité, hein. Ah, c'est extraordinaire. Oui. J'utilise ça beaucoup, Et beaucoup. ça vient de mes vies passées, ça, comme moine tibétain. Parce que Ah, le bouddhisme, une des caractéristiques principales, c'est le détachement. Alors, c'est comme si j'enseigne le détachement sans parler de religion. C'est ça. oui, Et c'est vous dites, intéressant. Oui. c'est la thérapie courte la plus efficace que vous connaissiez, et c'est C'est vrai ça. que C'est c'est ça. une ça va ensemble en fait, entre décoder les mots par des mots, après faire les bonhommes allumettes. Lucie, comment vous gérez un peu ces deux pratiques justement entre l'intuitif de j'explique ce qu'est le mal pour essayer de créer la conscience et de se guérir, s'auto-guérir. Et quelque part, je fais aussi les bonhommes allumettes. Comment vous alliez un peu ces deux pratiques-là? C'est très simple par rapport les bonhommes allumettes et une maladie, par exemple, ou un malaise. Si j'ai un malaise ou une maladie, je me mets moi à gauche en parfaite santé, donc je fais de la technique des bonhommes allumettes. Donc moi, Lucie Bernier en parfaite santé, et à droite, je mets Lucie Bernier et avec le nom de la maladie. En fait, je pensais qu'on devait faire un rectangle à chaque fois qu'il y avait une situation, mais on peut aussi faire un personnage, enfin nous en deuxième avec Oui, la donc à situation. gauche en parfaite santé et à droite le nom de la maladie. Je peux exagérer le plus possible le nom de la maladie. Je sais pas, moi si j'ai la grippe, comme là présentement je suis encore un peu grippée, je peux écrire Lucie Bernier avec la pire grippe que je connaisse. Donc le positif à gauche et le négatif à droite. Et ça a des bienfaits thérapeutiques que vous pouvez expliquer au niveau des consultations, par exemple, que vous avez déjà eues. Ben, ça permet, c'est pas ce qui arrive aussi, c'est que le fait d'être malade, je peux avoir un cadeau avec une maladie. Et ça, c'est pas expliqué à bien des endroits. Parfois, il y a un bénéfice, il y a un cadeau à être malade, euh, qui est inconscient la majorité du temps. Et souvent, bon, ben, ça me permet d'avoir quelques jours de congé au travail. Je veux pas le demander, mais maintenant que je suis malade, je peux avoir un congé payé. J'ai plus d'attention des gens qui sont autour de moi. Donc encore là, tout ça c'est inconscient, mais le bénéfice est là, le cadeau. Donc le fait de faire cet exercice-là avec les bonhommes allumettes, même inconsciemment, je laisse aller, j'accepte de laisser aller le cadeau qui va avec la maladie. Donc en laissant aller le cadeau, j'ai plus de chance de guérir. Oui, on parle souvent de bénéfices cachés dans une situation un peu difficile et aussi de cadeaux mal emballés. C'est vraiment dire, bah, en fait, si on arrive à comprendre pourquoi il se passe ceci ou cela, ça nous transforme, ça nous métamorphose. Et là, on peut effectivement tout d'un coup guérir. D'ailleurs, Jacques, vous expliquez que vous avez eu pas mal de maladies et vous expliquez bien dans le livre que dans une même famille, certains enfants vont avoir des soucis de santé, d'autres pas, alors qu'ils sont dans le même environnement, mais qu'en fait, tout dépend de nous, en fait, de comment on gère une situation, quelle perception on a d'une situation, et c'est ce qui va faire que certains vont être malades ou pas, et c'est ce que vous avez étudié pendant de nombreuses années pour finalement arriver à décoder les mots par des mots de manière assez efficace, vous le dites en conférence notamment. C'est toujours une question d'interprétation. Un événement qui va arriver, même dans ma famille, par exemple, je sais pas moi, un événement peut me perturber beaucoup, alors que mon frère ou ma sœur, ça le perturbe pas du tout. Ça dépend ça dépend de notre personnalité, ça dépend des situations sur lesquelles on est fragile ou pas. Alors, le fait de lire les informations dans les grands dictionnaires de maladies permet d'identifier ça. Une fois en conférence, je donne un exemple de, grosso modo, là, rapidement, un père qui arrive à la maison et qui est en boisson, et il y a trois frères qui sont ensemble. Il y en a un qui dit, ah, il n'a pas besoin de louer de vidéo ce soir, la vaisselle va voler, tout ça, il va avoir de l'action. Le deuxième, il dit, moi, avoir un père comme ça, j'aimerais mieux pas avoir de père, de voir la violence. Et le troisième, il dit, moi, mon père, là, s'il boit beaucoup, c'est parce que probablement qu'il y a beaucoup de peine à l'intérieur de lui et c'est de la façon qui soulage sa peine. Donc, le même événement, trois personnes, trois interprétations différentes qui vont s'attirer
trois situations différentes dans leur vie. Oui, c'est exact. Là, par exemple, quand on va sortir de cette interview, même les personnes qui vont regarder l'interview vont toutes avoir des souvenirs différents par rapport à leur propre perception. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, ce travail contribue juste à faire passer de l'inconscient à la conscience les problèmes. Et en fait, à partir de là, la moitié du travail est fait. Jacques, si vous deviez écrire, et après je poserai la question à Lucie, bien sûr, une édition sur les mots et l'énergie, ça donnerait quoi du coup? Est-ce qu'il n'y a pas un lien énorme aussi entre les deux? Est-ce que travailler son énergie va pas contribuer à ce qu'il y ait moins de mots? Nancy, tout est énergie, là. Les 7 centres d'énergie principaux, les 7 chakras, je peux pas être malade et que tous mes centres d'énergie soient équilibrés. Tout ça, c'est un complément. C'est juste que quand j'ai commencé, même en 91, à faire le grand dictionnaire de malaises et maladies, qui s'appelait à ce moment-là le dictionnaire de la médecine de l'âme, mais j'ai changé le titre en cours de route. Tout est énergétique, mais j'ai dû mettre des balises pour pas me disperser sur beaucoup de sujets alentours. Le grand dictionnaire des malaises et maladies, c'est un pilier fondamental pour accéder à une information qui peut me permettre de toucher à des guérisons émotionnelles, surtout en utilisant la technique de la page 27, qui est la technique monosyllabique. Hein? Ah ben c'est très bien d'en parler parce que j'arrive pas à la comprendre. Syllabe par syllabe, en prenant 1 seconde par syllabe, et ça fait vibrer au niveau du cœur. Et s'il y a une émotion qui est retenue, il y a des chances que l'émotion monte, qu'elle ressorte, OK? Et que l'énergie... Parce que souvent, les conflits, c'est une interprétation d'un manque d'amour. Mais comment remettre l'amour dans la situation? Avec la technique monosyllabique, qui consiste à lire la maladie syllabe par syllabe en prenant 1 seconde par syllabe, ça libère l'émotion. Et si je libère l'émotion, qui était la source du conflit qui a amené la maladie, bon, ben, il se passe quoi à ce moment-là? Si le conflit est réglé, ben, il y a des chances que au niveau physique, émotionnel, tout ça, il y a des choses qui se régularisent. Lucie, alors pour vous, qu'est-ce qui cause les maladies? C'est uniquement le problème psychologique? Est-ce que c'est le problème psychologique qui va faire qu'on va tout d'un coup avoir de moins en moins d'énergie au point que le corps va créer une maladie? Ou est-ce que c'est la maladie qui pompe un moment l'énergie? Si vous deviez un petit peu mélanger les deux, vous diriez quoi? C'est une très bonne question. Le titre le dit, hein, les pensées, les sentiments et les émotions à l'origine de la maladie. Donc, si je suis malade, c'est que je porte en moi des émotions qui sont non gérées, qui amènent un déséquilibre à l'intérieur de moi. Et si ces émotions-là, mal gérées, je les ignore et que ça perturbe dans le temps, c'est qu'à un moment donné, ça va se transformer en maladie. Donc, il va y avoir tellement un stress psychologique, dans le fond, émotionnel que je vis, qu'à un moment donné, ça va devenir trop pour mon cerveau et ça va se transformer au niveau d'une maladie pour me dire, OK, il se passe vraiment quelque chose là. Parce que souvent, Nancy, lorsque je suis malade, chacun d'entre nous, souvent on a déjà eu des indications qu'il se passait quelque chose. Si j'ai un malaise ou une maladie, bon, j'écris son nom et ses symptômes. Quelles parties de mon corps sont affectées et quelles sont les fonctions de cette partie du corps-là? À quel moment les symptômes sont-ils apparus? Parce qu'habituellement, lorsque le diabète apparaît dans ma vie, dans la vie de la personne qui a, voilà, merci beaucoup, c'est qu'il s'est passé un événement particulier où j'ai vécu cette tristesse profonde. Est-ce que c'est le départ de mon conjoint, de ma conjointe? Est-ce que le décès d'une personne qui m'était chère? Donc, il y a eu un événement qui s'est passé qui a fait que la maladie s'est manifestée. Donc, ici, c'est un genre de protocole pour se poser les bonnes questions, pour m'amener à prendre conscience davantage de d'où vient la source de cette maladie-là.
Alors, je peux faire ça en premier et par la suite, je peux aller lire le texte par rapport au diabète et bien sûr faire la technique monosyllabique, donc sil, la, be, a, sil, la, be. Mais c'est tout le texte parce que certaines personnes nous disent « Ah, je fais juste lire le paragraphe positif à la fin en monosyllabique. » Et c'est pas ça. C'est tout le texte de la maladie, incluant le dernier paragraphe qui est en positif. Le pont entre les pensées, les sentiments, les émotions et le physique est relié. Et la maladie se déclenche quand je suis en surstress. Quand je suis en surstress psychologique, mon cerveau, il y a des milliers d'années, il a enregistré que j'étais en danger de mort parce que je risquais de ne pas avoir tous les moyens de me protéger. Alors, il change le surstress psychologique en un stress biologique sous forme de maladie pour libérer mon cerveau de 99% du stress dans une optique de survie de l'espèce. Alors, c'est pour ça que ça arrive. Alors, c'est toujours quand je suis en surstress. Je peux vivre du stress dans ma vie, mais si je suis capable de gérer, ça va. Mais si je suis en surstress, ça a des chances de basculer dans la biologie. Une femme qui a un cancer du sein, c'est toujours parce qu'elle est en surstress par rapport à ses enfants ou ce qui représente ses enfants. Oui, je m'en fais pour mon petit-neveu qui est comme mon enfant, ou je m'en fais pour mon mari. Oui, ben c'est pas son enfant, oui, mais la portion de son mari qu'elle s'occupe comme si c'était son enfant, si ça devient en surstress, elle peut déclencher la maladie. Alors, le sachant, tant mieux s'il y a des thérapies, s'il y a des opérations qui peuvent aider, tant mieux, mais si ça ne se règle pas, il risque d'avoir une récidive. Vois-tu? Alors, ça aide à prendre conscience. Et dans le livre, les 5 étapes pour parvenir à la guérison, qui sont la connaissance, l'ouverture, le lâcher-prise, l'acceptation et l'action, le grand dictionnaire des malaises et maladies aide à assumer ces 5 étapes-là. Je sais d'où est-ce que ça vient, je sais qu'est-ce que j'ai à changer, tout ça, et je sais c'est quoi ce sur quoi je dois lâcher prise. Et avec le lâcher prise, je peux utiliser les bonhommes allumettes, qui, le point fondamental de l'efficacité des bonhommes allumettes, c'est que ça agit directement sur le subconscient. Et voilà la magie des bonhommes allumettes, la simplicité qui a été trouvée pour avoir accès au subconscient. Et un des livres les plus vendus dans le développement personnel, c'est le pouvoir du subconscient. Si je donne l'information à mon subconscient, il travaille pour moi. Alors les bonhommes allumettes, là je les montre. Je montre un peu le dessin que vous avez fait avec Lucie dans une vidéo. Donc là ça se voit à l'image. Est-ce que vous pouvez expliquer juste parce que on a peur de faire ça. Moi j'aurais eu peur par exemple de le faire. Je vous dis, ça doit, et d'ailleurs ça doit être une peur collective ça, de faire ces bonhommes allumettes juste avant le tournage. J'ai peur que ça se passe mal. Alors que vous dites l'inverse, Lucie. Vous avez dit tout à l'heure, moi je l'ai fait avant justement pour que ça se passe bien. Mais sauf que des fois quand on fait les bonhommes allumettes, il peut y avoir des séparations, mais en fait, c'est parce que c'est pour le meilleur de chacun. Expliquez-moi un peu en quoi c'est vraiment bénéfique. Oui, mais Nancy, quand tu fais les bonhommes allumettes, si tu le fais avec l'émission qu'on fait actuellement, toi, tu te mets dans la lumière, tu mets l'émission dans la lumière, tu mets les deux dans la lumière, tu traces les lignes d'attachement conscient-inconscient et tu coupes. Et ce qui va être ce qu'il y a de mieux pour toi, ça va être d'être plus centré. Et des fois, quand les gens le font avec leur partenaire de vie, ils hésitent de couper, mais on se coupe pas de la personne, on coupe l'attachement. Ça coupe pas l'amour. Au contraire, l'attachement, c'est pas de l'amour. Alors, quand je coupe l'attachement avec quelqu'un, ça met plus d'amour dans la situation. Mais comment on différencie attachement et amour, justement? Ben, attachement et amour, je sais pas, moi. Des gens, ils vont dire... Moi, je comprends pas trop la différence, mais pour moi, quand j'aime, je suis attachée. Des fois, des gens ils vont dire c'est normal d'être attaché à ses enfants parce que je les aime. Mais c'est faux comme interprétation. Si je les aime, je peux les aimer. J'ai un rôle d'éducateur, tout ça. Mais si je suis attaché, je vais essayer inconsciemment de contrôler pour pas qu'il arrive quelque chose. J'aurais peur qu'il arrive quelque chose. J'aurais peur de les perdre. J'aurais peur de ci. Alors, c'est mes peurs qui vont faire en sorte que je vais poser certains gestes ou avoir une certaine attitude. Alors que
Alors qu'en coupant l'attachement, ben, je suis dans l'ouverture, je peux les protéger quand même, je veux leur mieux-être, je veux ce qu'il y a de mieux pour eux, tout ça. Alors l'attachement, c'est pas positif, c'est négatif. C'est le Lucie, vous contrôle. confirmez? L'attachement, c'est du contrôle. Oui, c'est Ok. ça. Il y a C'est la toujours du mauvaise contrôle émotion. dans l'attachement. Il y a toujours du contrôle. On n'est pas habitué de penser comme ça, Nancy. Mais c'est Mais s'il y hyper a de dur du coup l'attachement, il y a un contrôle. Ok, donc mais par exemple en tant que parent, moi, je trouve que c'est hyper dur de faire les bonhommes allumettes avec ses propres enfants. Je l'ai fait, hein. Mais franchement, c'était dur pour moi. Oui, mais c'est Dois-je dur. avoir honte de le penser? Non, mais Nancy, ça peut être difficile parce que j'ai l'impression que j'ai raison d'être attaché à mes enfants. Ouais. J'ai raison de vouloir du bien. Il faut l'être. J'ai raison de faire en sorte que je veux pas qu'il leur arrive tel ou tel événement ou quoi. Je comprends, mais peut-être que si je suis pleinement détaché, j'ai suffisamment l'énergie d'amour pour les protéger aussi. C'est ça, puis ils vivront les expériences qu'ils ont à vivre dans la vie. J'ai pas à avoir de contrôle là-dessus, là. Je, je, je me donne plus de liberté et je leur donne plus de liberté. Je suis dans la lumière, l'autre est dans la lumière, on est les deux dans la lumière, l'attachement conscient et inconscient, je coupe. Voilà, c'est tout. Vive la Voilà. technique des bonhommes allumettes, hein. J'ai Ah eu oui, ça avec une c'est accompagnée. génial. Elle me disait que son ex l'harcelait et tout. Elle a fait les bonhommes allumettes, puis je l'ai eu à la prochaine séance. Elle me dit, je lui dis alors est-ce qu'il a continué? Elle me dit non, que ça s'est arrêté. Ben C'est un voilà, effet. c'est le pouvoir du subconscient. Et je- j'envoie des programmations à l'autre personne des fois, et je peux envoyer une programmation disant montre-moi, ma chérie, montre-moi que j'ai raison de penser que c'est pas bien d'être critiqué. Et la personne, elle reçoit ça et elle me critique parce qu'elle va dire oui, Jacques, tu sais combien je t'aime, je vais te critiquer pour te prouver que tu as raison. Mais c'est pas Ok, donc conscient. quand on est insulté, quand on est menacé, quand on est maltraité régulièrement, c'est parce qu'on envoie un message inconscient à l'autre sur le fait, vas-y, Parce que fais-moi du mal. Parce que Nancy, j'attire ou je deviens ce que j'ai pas accepté entre 0 et 12 ans. Ça, c'est dans le livre Les 5 étapes pour parvenir à la guérison. Alors, J'attire ou je deviens ce que je n'ai pas accepté entre mes 0 et 12 ans. Ok. voilà, c'est facile à trouver. Si par exemple, t'es pas respecté sur certaines choses, je vais te demander, Nancy, entre 0 et 12 ans, c'est quoi tu as pu vivre avec tes parents ou ton environnement où tu t'es pas senti respecté? Et souvent, tu vas me le donner comme ça et ça se répète dans ta vie d'adulte. Et en plus, vous avez donné un bel exemple justement pour s'entraîner à l'exercice de prononciation monosyllabique, rythmique et séquentielle, qui est un exercice à faire sur le cancer, qui est quand même le cas de pas mal de personnes. Donc, c'est vraiment très intéressant d'essayer. Jacques, justement, est-ce que vous avez envie de raconter une guérison particulière? Je m'abstiens parce que tu verras, tu vois qu'on parle toujours de guérison émotionnelle, hein? Parce que si on parle de guérison point à la ligne, c'est comme si ça touche dans le physique et je rentre pas au niveau médical ou quoi que ce soit. Et j'ai envie de dire merci mille fois ou plus au domaine médical, au domaine pharmaceutique pour tout ce qui peut nous aider hein, dans notre développement ou dans les maladies. Ça, c'est complémentaire, mais écoutez, il y a des gens, des fois, que ce soit au Reiki, qui ont guéri des cancers ou que ce soit autre chose, qui ont libéré les émotions et la guérison s'est effectuée, c'est tout. Mais bon, c'est, 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 ça dépend des étapes, ça dépend de l'ouverture, ça dépend du lâcher-prise aussi. Mais c'est possible. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est possible. OK? Donc, je ne ferai pas quelque chose si je pense que ce n'est pas possible, mais quand c'est possible, je peux tenter l'expérience. Tout est possible à celui qui croit, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Et ce livre, même s'il y a seulement 1000 malaises et maladies, il y en a plus que ça qui existent. Mais à ma connaissance, c'est peut-être le livre dans le domaine qui est le plus pertinent sur la planète. Hein? Il n'y a pas toutes les millions de maladies qui existent sur la planète, là, mais c'est le plus pertinent.
Hein, au niveau énergétique, tout ça. Juste à prendre le livre entre les mains, déjà, c'est un outil de guérison émotionnelle. C'est ça qu'il faut retenir aussi. C'est comme un peu quand on achète des dictionnaires pour traduire les rêves et tout ça, celui-ci, il faut l'avoir en fait. C'est comme un Larousse. Enfin, voilà, c'est un essentiel. Tout le monde doit en avoir. Et tous les thérapeutes devraient avoir au moins ce livre-là en référence. Nicolas? Ouais. Oui, moi je pense surtout que c'est vrai que quand on va à l'hôpital, on devient patient, on perd un peu la propriété de son corps. Et je pense que ce livre-là, il a le mérite de nous permettre de nous réapproprier nos émotions. Et d'ailleurs, en fait, c'est jamais le thérapeute qui donne la guérison, c'est le malade qui, à un moment, va se dire, bah tiens, je vais me prendre en main. Et voilà. Et donc en fait, nous, quand on a des gens qui viennent nous voir, on fait rien. C'est le malade qui va éventuellement guérir si c'est décidé comme ça pour lui. Voilà. Donc grâce à ce livre, on peut reprendre en main un peu sa destinée quelque part sur ses problèmes. Donc c'est vraiment très très intéressant effectivement. Oui, ça explique pas mal de choses. Et par exemple, moi, je suis sujette aux migraines et maintenant, bah, comme j'ai identifié que c'est une situation, c'est vraiment par rapport à une situation qui pose problème. Mais juste le fait de me dire, maintenant que je sais, dès que la migraine sort, je dis, ok, qu'est-ce qui m'a posé problème? C'est ça. Bah, ok, faut aller voir du côté de souvent, faut aller voir du côté de la sexualité. Bah non, enfin. Ah ouais? Mais Nancy, je veux dire, hein? Des fois, les gens vont dire, mais non, ça va très bien. Mais vois-tu, ce qu'il peut avoir dans l'inconscient, je sais pas moi, si je suis une personne qui a 35 ans, par exemple, ça va très bien avec mon ami, ça va très bien. Oui, mais peut-être que je me dis, oui, mais comment ça se fait que ça a pris 35 ans pour que ça aille bien? J'ai eu des soucis avant. Vois-tu, là? Donc, il peut y avoir une frustration, même si actuellement ça va bien. Coupé. Allez, c'est bon, là, c'est en train de partir en sucette, là. En sucette, voilà. En sucette! Marie, elle me les sucette. Bon, si on change d'émission à sexologie maintenant. MST, IST, enfin voilà. Bref, en tout cas, c'était un bonheur d'être avec vous pour parler de ce précieux livre. J'avais mis une story sur mes réseaux sociaux disant que je faisais cette interview, évidemment. Ah, c'est mon livre préféré. Enfin, les gens adorent, tout le monde le connaît. Donc, je vous souhaite un succès phénoménal avec cette édition-là. Merci de l'invitation, ça a été très agréable. Merci Nicolas, merci Nancy. C'est un livre extraordinaire. C'est un cadeau à se faire, une source d'inspiration et même les adolescents maintenant sont ouverts à cette approche-là. Donc c'est vraiment un cadeau à l'humanité, vraiment. Merci en tout cas pour cet ouvrage. Merci Nicolas pour l'invitation et on vous fait des gros bisous. Portez-vous bien. Merci. À bientôt. Ciao.